voulez bien, Sandra, on va passer, si vous avez une réaction, et enchaîner sur les solutions, le volet solutions. Comment garantir qu'un travail sur la raison d'être soit à la fois authentique, crédible, porteur de sens et entraîne des transformations positives? C'est très difficile à appliquer au cas d'Orange, si j'entends bien Sébastien. Je pense que c'est parce que dans les cas d'Orange, maintenant je ne connais pas le détail du cas d'Orange, mais je compare un peu. Il y a des éléments de gouvernance publique qui jouent, hein, les éléments de mission publique dans certains pays, l'historique d'entreprises qui remplissaient cette mission publique, l'historique d'une entreprise qui avait un monopole combiné à des questions de gouvernance interne, de gouvernance au sein d'un groupe et ou dans les différents pays. En fait, les raisons d'être ne sont tout simplement pas les mêmes. Et donc, effectivement, ça, ce sont des questions très intéressantes de gouvernance auxquelles je n'ai malheureusement, Clarence, je n'ai pas de réponse toute prête. Hein. Je pense qu'il y a tout un cheminement à faire pour aligner, et c'est ça finalement la gouvernance, c'est aligner tous ces points de vue. Et bon, la première question, peut-être Sébastien qui se pose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'aligner tous les pays? Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et est-ce que ça apporterait réellement une plus-value et pour les consommateurs et pour toutes les parties prenantes et pour l'actionnaire de l'autre côté, d'aligner vraiment les missions dans chaque pays où Orange est présente. Je pense que ça, c'est la première question qui se pose. Hein. Et après, effectivement, c'est tout un travail où il faut écouter les parties prenantes, parler avec les parties prenantes, et où tous les organes de gouvernance doivent jouer leur rôle pour essayer d'arriver à une définition commune de l'objectif qu'elles veulent atteindre. Sébastien, est-ce que vous avez des réponses sur ce qu'il aurait fallu faire, ou est-ce qu'il y avait des solutions, ou est-ce que de toute façon c'est un problème intrinsèque tellement insoluble que vous n'en avez pas non plus et que ce sera un cheminement au long cours? Non, enfin, je pense qu'il faut, il faut être assez lucide. On peut effectivement avoir, on peut se fixer collectivement, et l'ensemble des entreprises peut se fixer des objectifs et des buts communs. Je crois que notre premier but commun, en tous les cas, doit se focaliser en ce moment à minima sur les questions environnementales. Alors bien sûr, la crise du Covid et la crise sanitaire nous a fait beaucoup oublier la question environnementale, mais je crois que ça doit être une préoccupation commune à l'ensemble des acteurs. Les fonds l'ont noté, les entreprises doivent s'en emparer. Dire que pour autant, il faut aller dans des logiques d'entreprise à mission ou de raison d'être, je pense que c'est extrêmement audacieux. Le cas d'Orange n'est pas un cas isolé. Je pense que l'ambition de la question ou de ces fameuses questions de raison d'être aurait dû être plus mesurée. Je crois que nous avons tous un but commun qui est de faire en sorte que notre planète ne brûle pas, tant par le réchauffement climatique, tant par une exploitation excessive de ses ressources minières ou autres, que ce soit en termes d'eau, d'océan, et donc, je pense que ça, notre responsabilité, elle doit être commune, elle doit être collective. Et je pense que la gouvernance ou nos gouvernances doivent s'orienter, quelle que soit la nature des agents économiques, à faire en sorte que notre planète ne brûle pas. Et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus facilement partageable et beaucoup plus facilement accessible. Et je dis même que nous, en tant qu'opérateurs, et en tout cas, c'est ce que nous on plaide, la question, par exemple, pour nous, n'est même plus de savoir si notre empreinte carbone diminue parce qu'en tant qu'entreprise, on fait diminuer notre empreinte carbone. La question est de savoir si nous, en tant qu'entreprise, on est capable de fournir et de délivrer des services qui vont faire que nos clients vont être en mesure de diminuer leur empreinte carbone grâce à nos produits et à nos services. Et donc, il faut arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce stade ultime qui est de dire qu'on ne crée des produits et des services que si ces produits et services permettent aux autres d'améliorer leur empreinte environnementale. Je pense que c'est un peu, c'est pas très bien pour un débat, mais je suis malheureusement quand même d'accord avec Sébastien. Je veux dire, et dans le système belge tel qu'il a été défini aujourd'hui,
la mission ou la raison d'être prévue maintenant par notre article 1er du Code n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc, c'est une option facultative des entreprises. Ce qui est par contre obligatoire, en tout cas pour les entreprises cotées, c'est cette poursuite d'une création de valeur durable. Alors, vous parlez de la planète, mais je pense que voilà, il y a effectivement tout ce qui est climat, transition énergétique, etc. Mais il y a aussi le coût social. Les entreprises, je l'ai déjà dit, je le redis, ont plusieurs rôles à jouer. Hein. Ils ne sont pas uniquement là pour sauver la planète. Ils doivent créer du bien-être et dans ce sens-là, effectivement aussi, il y a cet aspect de quand on crée un produit, il faut qu'il apporte au bien-être, il faut qu'il soit positif plutôt que négatif pour tout l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement passer par la définition d'une mission? En tout cas, dans le système actuel belge, dans la gouvernance belge actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a encore des contraintes complémentaires qui vont être imposées aux entreprises en cette matière.